Donc, bienvenue du coup pour cette conférence aujourd'hui. On se retrouve dans le cadre de Medit Co, qui est une communauté du coup que j'ai créée pour les personnes qui réécoutent le replay et qui ne le savent pas. Ou à travers Medit Co, vous avez la possibilité d'accéder à une méditation guidée par semaine et une conférence par mois. Donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir, enfin le mieux en tout cas, c'est de pouvoir être présent et participer aux conférences parce qu'il y a de l'interaction et il peut y avoir des questions que vous pouvez avoir et du coup, c'est plus intéressant pour pouvoir amener certaines connaissances, certaines prises de conscience également. Donc, voilà, les personnes qui sont intéressées à rejoindre Medit Co par la suite pourront me contacter directement par message privé. Donc, vous avez éteint vos caméras. Donc, pour les personnes voilà, qui souhaitent conserver l'anonymat, entre guillemets, parce que la conférence est susceptible d'être partagée sur les réseaux, vous pouvez du coup garder les caméras verrouillées, il n'y a pas de souci. Donc, bienvenue du coup pour cette nouvelle conférence. Vous pouvez garder, si vous voulez, vos micros activés. Le but de cette conférence, ça va être aussi de pouvoir interagir. Donc, vous allez aussi participer. Pour les personnes qui regardent le replay, je vous invite également à prendre des notes, prendre de quoi noter et écrire. Ça va être une conférence du coup qui va être aussi très introspective. Aujourd'hui, la thématique qu'on voit, c'est comment obtenir plus de liberté dans sa vie, donc comment vivre une vie plus libre et donc arrêter de subir sa vie sur tout un tas de domaines. Donc, pour les personnes qui se posent notamment ces questions-là, est-ce que tu as l'impression d'être dans une période de ta vie où tu te sens impuissant? Est-ce que tu te sens complètement bridé dans une situation et que tu aimerais enfin te sentir libre? Est-ce que tu es en quête de liberté? Est-ce que la liberté fait partie de tes valeurs et elle est importante à conserver selon toi? Est-ce que tu aimerais obtenir et ressentir plus de liberté dans ta vie? S'il y a oui comme réponse à une de ces questions, justement, cette conférence, elle va être intéressante à aller entendre, à aller constater justement qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir voilà, plus de liberté dans sa vie. Dans un premier temps, je vais juste me représenter très rapidement. Donc, je m'appelle Cécile, je suis coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Et j'accompagne les personnes à se libérer dans plusieurs domaines de leur vie, que ce soit émotionnel, relationnel, au niveau de la santé physique, que ce soit voilà, à travers des méditations, à travers la thérapie holistique. J'effectue des nettoyages énergétiques des lieux également. Enfin voilà, je propose un panel de choses. Donc, les personnes qui sont intéressées, vous pourrez aller directement sur mon site internet www.cecilemariefavre.wordpress.com. Je mettrai tout en légende en retransmettant cette conférence. Et pourquoi j'ai voulu du coup animer cette thématique-là aujourd'hui? Parce que à travers mon expérience, à travers mon vécu, je me suis retrouvée à certains moments donnés de ma vie à avoir des gros challenges à traverser et à devoir me dépasser finalement pour accueillir beaucoup plus de liberté, que ce soit intérieurement, mais aussi extérieurement. Et j'avais envie de partager certaines choses que j'ai pu comprendre, certaines choses que j'ai pu canaliser et prendre conscience également sur qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné dans notre vie, on va se retrouver limité dans notre liberté et qu'est-ce qu'on peut faire justement et être acteur pour pouvoir obtenir un peu plus de liberté dans notre vie. Donc, j'ai envie que beaucoup plus de personnes accèdent à cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'effectue cette conférence en ligne. Et dans un premier temps, on va justement échanger ensemble. Vous allez pouvoir participer, du coup, les personnes qui sont présentes. On va faire dans un premier temps un brainstorming. Bon, pour des raisons de problèmes techniques, je ne peux pas partager mon écran. Donc, s'il y a des choses qui viennent, je vous laisse prendre note. Le but étant, c'est de pouvoir partager selon vous, c'est quoi votre définition de la liberté dans un premier temps, parce que c'est un peu le gros titre de cette conférence-là. On va déjà faire un brainstorming par rapport à ça, donc échanger ce que ça vous évoque, la liberté. Et je vous ferai part également par la suite de ma définition personnelle de la liberté et les différents types de liberté qui puissent exister. Donc, dans un premier temps, je vous laisse me dire, selon vous, qu'est-ce que ça vous évoque la liberté?
Ouais, je me lance. Bah, déjà, il y a une liberté. La liberté, c'est, on va dire, pouvoir disposer de son esprit et de son corps, déjà. Enfin, d'un point de vue purement technique pour moi. C'est-à-dire que voilà, Ok. pas être un esclave, pas être enfin, soumis à une contrainte physique ou autre, et puis disposer de son esprit aussi, parce qu'effectivement, on, on peut ne pas être libre dans un monde libre, entre guillemets, même en disposant de son corps ou autre, si on n'a pas de, enfin, si on a des freins dans notre tête, entre guillemets. Mm. Ok, donc tu abordes du coup, Morgane, une notion physique et une notion d'esprit. Oui, c'est ça, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager ou est-ce que Morgane, sinon tu veux partager ou d'autres personnes veulent partager leur vision de la liberté, ce que c'est que la liberté? Oui, je peux, en effet. Pour moi, donc, c'est également pouvoir être indépendant parce que, parce que dès qu'on est dans la dépendance, on n'est plus en liberté, justement. Le fait d'être assez indépendant et pouvoir savoir se débrouiller tout seul, travailler dans ce qu'on aime faire, évidemment, hein, fait partie aussi de cette liberté-là, de vivre surtout aussi dans l'épanouissement de ce qu'on fait au quotidien dans notre travail, parce que c'est aussi une sorte de liberté de pouvoir s'épanouir dans ce qu'on aime faire. Et surtout aussi, ça va créer l'épanouissement dans ce qu'on aime faire, ça va créer également, on va dire, l'ouverture dans la richesse, mais sur tous les plans. L'apprentissage, à chaque fois apprendre d'autres choses, et aller dans cette ouverture constante, on va dire, qui amène, pour moi, l'humain dans sa dignité de reconnaissance, de savoir, euh, d'avoir appris beaucoup de choses aussi et d'être justement dans cette liberté de pouvoir penser et ne pas être un mouton par peur, en fait. Voilà, le truc, il est là pour moi. Voilà. Ok, donc une liberté de penser également. Donc, ouais. Oui, carrément. Et puis de savoir-faire pour être indépendant et Voilà. pouvoir agir sur ce qu'on aime faire surtout. Ouais, voilà. Voilà. Merci. Ben voilà. Merci pour le partage. Moi, je rejoins ce qui a été dit, hein, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une liberté du corps et de l'esprit. Et alors, je ne vais pas redire parce qu'effectivement, ça correspond à ce que je pense, mais il y a vraiment, ce qui est important, c'est la liberté de décision. Voilà, quand de prendre ses décisions, de faire ses propres choix et du coup de passer de la réflexion à l'action et être libre de ses mouvements dans tous les sens du terme, aussi bien physique que moralement en fin de compte, et avoir ce pouvoir de dire que on a le choix et c'est nous qui choisissons, et avoir la liberté de… Mais tout ça aussi, ça revient par le fait de ne pas être dépendant, aussi bien physiquement que moralement. Et la notion d'indépendance est très importante. Mais à ça s'ajoute, pour être libre, il faut aussi pouvoir réfléchir par soi-même. Et la réflexion, ben, on peut l'avoir grâce à, quand je dis à l'éducation, c'est tout ce qu'on peut apprendre. Donc déjà, bah, c'est apprendre à lire, c'est apprendre à avoir des connaissances, après même à se former soi-même. Mais la liberté de penser, elle vient aussi des connaissances qu'on peut acquérir. Ok. Merci pour le partage. Alors, il y a des choses, vous allez voir, il y a certains domaines que vous avez cités, où je vais revenir dessus, qui effectivement font partie de certains domaines en lien avec la liberté. Et je vais compléter aussi ce que vous avez dit. Je vais reprendre également certaines choses. Dans la notion de la liberté, il y a plusieurs domaines à prendre en compte. Vous pouvez prendre des notes si vous le souhaitez. Il y a ce que vous avez évoqué, la liberté physique. La liberté physique, ça va être quoi? Ça va être le fait d'être libre de pouvoir se déplacer. Être libre également
de partir ou de rester. Quelqu'un qui est par exemple contraint sous la menace de rester sous le toit familial parce que le conjoint ou la conjointe menace de faire un acte ou autre, la personne, finalement, elle n'est pas libre physiquement, puisqu'on lui interdit, par exemple, de sortir ou autre. Donc, il y a vraiment cette liberté physique aussi par rapport à son corps, ce qu'on peut faire et pouvoir justement avoir cette capacité de se déplacer. Donc, il y a la liberté physique, donc être libre de pouvoir se déplacer, être libre de partir ou de rester. Je reprends également ce qui a été évoqué, la liberté d'esprit. Et c'est en lien avec ce que tu disais, Marie-Claire, en lien avec les pensées. La liberté d'esprit, ça va être en lien avec nos perceptions et avec nos pensées également. Ça, c'est la liberté d'esprit. Il y a une autre liberté qui n'a pas été citée, c'est la liberté d'opinion. Quand on est pleinement libre sur le domaine de l'opinion, ça veut dire qu'on va être en capacité de partager son avis en toute sérénité. La personne qui est totalement libre pour partager son opinion, ça veut dire qu'elle est en pleine sérénité pour pouvoir partager son avis sans peur, sans contrainte, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur d'être rejetée ou autre. Donc la personne qui est pleinement libre, c'est qu'elle peut partager son avis en toute sérénité. Il y a un autre point également, c'est la liberté d'expression. Donc c'est différent. La liberté d'expression, ça va être oser s'exprimer sans peur. Ça rejoint un peu quand même la liberté d'opinion, mais c'est quand même différent. Quand on est pleinement libre de s'exprimer, on peut le faire justement pleinement sans avoir peur. Il y a également un autre domaine, la liberté d'être soi. Ça veut dire, et ça, il y a peu de gens qui l'ont, mine de rien, la liberté d'être soi, c'est oser se montrer tel que nous sommes véritablement. Quand on est pleinement libre par rapport à soi, on peut pleinement se montrer, encore une fois, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur d'être rejeté. Il y a une autre notion qui n'a pas été évoquée également, c'est la liberté financière. La liberté financière, ça va être le fait, par exemple, de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir vivre confortablement, de pouvoir offrir un cadeau, de pouvoir faire des dons, de pouvoir voyager. Quoi qu'il en soit, tout ce qui comprend le côté financier, ça peut être aussi s'offrir une formation, s'offrir des vacances, s'offrir un moment de repos. Voilà, la liberté financière aussi, elle vient également s'ajouter dans le fait de pouvoir se sentir pleinement libre. Il y a la liberté également de créer. La liberté de créer, ça va être, par exemple, dessiner, peindre, créer une entreprise, créer des paroles de chansons, créer une solution à une problématique, créer une recette de cuisine, tout ce qui est en lien avec la création, avoir cette liberté de créer, d'imaginer. Ça fait également partie d'un autre domaine en lien avec la liberté. Il y a ce que vous avez évoqué également, la liberté de choisir, que chacun en a son propre libre arbitre et choisir sans contrainte, sans pression interne ou externe, sans peur. Ça rejoint voilà, justement cette notion de liberté de choisir. Et en dernier point, il y a la liberté d'expérimenter, donc se découvrir, tenter de nouvelles expériences, oser essayer de nouvelles choses, de nouvelles activités. C'est encore un autre domaine, la liberté d'expérimenter. Est-ce que vous voulez que je vous envoie sur le chat, la conversation, tout ce qui est en lien avec les différents domaines de liberté pour prendre pleinement note ou pas? Ou si Moi, c'est j'ai bon tout pour noté. J'ai tout noté, moi aussi. Moi aussi, j'ai tout noté. Ok. Ça va être important de bien noter chaque domaine et ce que ça signifie parce qu'on en aura besoin pour la suite. Donc, si tout le monde a pris note, super. Ça, c'est vraiment les différents domaines de ce qui englobe la liberté. Pour vous lire ce qui est noté dans le Robert, la liberté en philosophie désigne un caractère indéterminé de la volonté humaine, libre arbitre. Donc, en gros, la liberté, c'est le fait de n'être soumis à aucune contrainte pouvant entraver ses désirs. Elle désigne aussi la capacité à se déterminer soi-même. Ça, c'est la définition du Robert. Moi, j'en ai établi aussi une de définition que je me suis vraiment appropriée. Selon moi, la liberté se détermine sous plusieurs formes. La liberté, c'est un sentiment, un ressenti, mais aussi un état d'esprit.
Et lorsque l'on est totalement libre, il n'existe aucune contrainte interne ou externe. On peut parler de libre arbitre. Chacun possède son propre libre arbitre. La liberté que nous possédons ou ressentons dépend de notre perception, de nos expériences et de nos choix. Et la liberté, elle se ressent lorsque nous transcendons nos peurs et que nous vivons pleinement en étant soi. Ça, c'est ma propre définition de la liberté, en tout cas de ce que j'ai pu Cécile, je rajouterai retirer. une chose à toi. Ce que tu viens de dire dans ta liste, c'est aussi l'état d'esprit qu'on a évidemment par rapport à notre éducation. L'éducation, rajoute-le, ça c'est important, l'éducation. Tu vois, tout ce que tu viens de dire, voilà, l'éducation, elle est aussi, parce que on peut très bien t'élever dans la peur, tu n'auras aucune liberté dans ta vie parce que tu n'auras que peur de faire, parce que justement, il y aura toujours quelque chose qui va arriver. Donc, l'éducation porte un grand, aussi une grande, je veux dire, une grande force aussi dans ça. Ouais, Ouais, pour moi. et ça, c'est une, comment dire? Je le noterai pas en termes de domaine, mais plus en termes de conséquences. Tu vois, comme Ouais, par exemple, la peur, elle vient te limiter dans ta liberté. Ton ouais, éducation également, elle vient te limiter dans ta liberté. Je le mettrais plus comme une limite, finalement. ouais, Mais oui, effectivement, l'éducation qu'on va avoir, ça va nous ouais, aussi nous impacter. Et puis finalement, ce qu'a vécu nos parents, nos grands-parents et toute notre lignée ouais, familiale, ça vient ouais, également aussi nous impacter sur notre propre liberté, ouais, puisqu'on vient finalement avec certains bagages qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à notre famille, et qui peut nous limiter et entraver notre liberté. Donc il y a une notion aussi, j'ai envie de dire, génétique transgénérationnelle en lien aussi avec ça. Mais effectivement, oui, on peut parler aussi de l'éducation. ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez rajouter, sinon, dans la définition que j'ai pu partager? Non, non. Parce que non, c'est clair pour vous? Ouais, Après, vous prenez ce qui vous parle, ce qui fait écho, ce qui fait vraiment écho en vous. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est, est-ce que alors vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, mais juste posez-vous la question dans votre tête, par exemple. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez pleinement libre dans tous les domaines que je viens de citer? Et si ce n'est pas le cas, observez, lisez donc tous les domaines qu'on a cités, donc la liberté physique, la liberté d'esprit, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'être soi, la liberté financière, la liberté de créer, la liberté de choisir et la liberté d'expérimenter. Observez chacun de ces domaines et observez lesquels vous bloquent le plus. Et je vous invite à prendre un temps pour noter, il me semble qu'il y en a 9 de domaines, de noter donc celle qui est la plus bloquée selon vous, de noter la numéro 1, et puis ensuite la 2, la 3, la 4. Essayez d'établir, si vous pouvez, un ordre et d'observer selon vous quel domaine est le plus bloqué en termes de liberté. Je vous invite à prendre du coup quelques minutes pour le faire et à me dire quand c'est bon pour vous. c'est bon pour moi. Oh, bah, c'était rapide. Bah, j'ai tout, moi, dedans. Donc, c'est bon. Bah oui, moi, j'ai tout le truc. Donc, Mais tu as et noté je de ce qui est le plus bloqué à ce qui est le moins bloqué selon toi? Tu as fait par bah, ordre? non, en fait, parce qu'en fait, j'ai tout le menu et ça fait longtemps puisque je travaille pour moi, je fais tout toute seule depuis longtemps. Donc du coup, j'ai la liberté de créer, de choisir, d'expérimenter, de la capacité de m'établir moi-même. J'ai le programme, quoi. J'ai tout le programme, en fait. Il y a rien Moi, qui ce que je demande, ce que je demande et ce que ah, je pose comme question, c'est de ouais. noter par ordre le plus urgent. Qu'est-ce qui est, selon vous, est le plus urgent à régler? Qu'est-ce qui est le plus bloqué en termes de domaine de liberté?
pas ce que vous avez déjà finalement et vous vous sentez libre. Au contraire, qu'est-ce qui, selon vous, est le plus bloqué et faire justement un ordre croissant de ce qui est le plus bloqué, c'est le numéro 1. Imaginons par exemple, là où vous vous sentez le plus limité, c'est dans la liberté d'être soi, vous montrer tel que vous êtes. C'est selon vous ce qui est le plus bloqué pour vous, bah, vous allez marquer le numéro 1 Ouais. et lister ensuite de manière chronologique. Et le dernier, ça sera finalement là où vous vous sentez le plus libre. Ouais. Pour essayer de déterminer finalement les 3 premiers domaines où vous vous sentez le plus limité. Mhm. Bah, Marie-Claire, elle est libre de partout, apparemment. C'est ça? Bah oui, parce que je veux dire, Ah moi, OK, bah après s'il n'y a aucun domaine, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ce que je vois, comme je fais ça depuis longtemps, je travaille l'artistique depuis tellement longtemps, je suis moi-même mon patron depuis 40 ans. Donc, je choisis, je crée, j'expérimente, j'établis moi-même les trucs. Je vois pas, j'arrive pas à voir. par Qu'est-ce exemple, qui la pourrait. liberté physique, être libre de partir ou de rester. Ça veut dire être libre de partir ou de rester sans peur, sans contrainte. Oui, bah, après, on part d'un déménagement. Tu veux parler d'un déménagement. Mais Par là, par autrement, exemple. un déménagement, oui, bah, après ça se mesure en effet. À part mon déménagement, moi j'ai tellement voyagé de partout et je pars du jour au lendemain si on me demande. Je suis très, très bon, en plus je suis toute seule, donc je peux partir quand je veux, hein. Personne ne m'attend. Mais je veux dire, à part le déménagement, ça se réfléchit parce qu'en effet, c'est quand même beaucoup de choses, un déménagement. Je vais mettre déménagement. Et je vais plus voir ma mumu après. Ouais, il y a que ça qui me ouais, il y a que ça qui me ouais. Ce que je vous invite à faire, du coup, est-ce que tout le monde a pu noter dans l'ordre chronologique ou pas? C'est pas si Ouais. facile que ça à faire, hein. Ouais, ah bah, c'est sûr. Ça demande Ce beaucoup que je vous invite à faire, pardon Morgane, tu disais? Non, je disais, ça demande beaucoup d'introspection. Alors, autant pour on va dire la première, la deuxième, enfin, il y en a une, deux, ça vient assez facilement, mais c'est vrai que pour les autres, c'est compliqué de les classer. Ouais, OK. je rejoins ce que dit Morgane. Je crois qu'on identifie tout de suite peut-être là où les points où c'est un petit peu plus compliqué, puis après le reste, bon, ouais. Bah, s'il y a des points où vous sentez que vous vous sentez pleinement libre, dans ce cas-là, les notez pas, notez seulement ceux où vous vous sentez bloqué. Après, s'il y a des choses où vous avez du mal à choisir, prenez le temps de le faire plus tard. De toute façon, ça va être un travail plutôt, assez introspectif. On n'aura pas le temps de tout faire, donc c'est pour ça, il y a des choses que vous allez noter, puis vous pourrez, le faire directement, chez vous à un autre moment. La question que vous pouvez vous poser, c'est, voilà, dans quel domaine de votre vie, vous ne vous sentez pas pleinement libre, et qui est prioritaire? Ça, c'est la première question que vous pouvez vous poser. La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi finalement vous n'êtes pas pleinement libre dans un domaine en particulier, celui qui est, voilà, le plus prononcé selon vous? Qu'est-ce qui vous empêche d'être pleinement libre? Et la quatrième question, quelle solution avez-vous cherché, avez-vous essayé? Je vous laisse prendre note et après plus tard, vous pourrez revenir dessus pour faire ce travail introspectif, sur chacun des domaines. Répétez les deux premières questions. Ouais. Alors dans quel domaine, de votre vie vous vous sentez, pas pleinement libre et qui est prioritaire selon vous à traiter? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche finalement d'être pleinement libre? Et quelles solutions vous avez cherchées, vous avez essayé, expérimenté?
Et ce qui va être du coup important dans ce cas de figure-là, et j'ai envie de dire même de manière quotidienne, ça va être de se poser les bonnes questions. Est-ce que vous faites des choix en vous donnant des excuses ou est-ce vraiment pour obtenir un sentiment de liberté? Je m'explique. Par exemple, vous voulez partir voyager dans de multiples endroits. Vous êtes en quête d'aventure parce que ça vous procure un sentiment de liberté. Est-ce que vraiment vous voulez obtenir ce sentiment de liberté du coup en voyageant ou est-ce que c'est une manière finalement de fuir certains problèmes? Il y a des choses qui peuvent se cacher finalement dans nos désirs et dans ce qu'on souhaite. Et c'est pas du tout la même chose d'être, en quête de liberté, de voyager, de partir par exemple et finalement, heu, la réelle cause, j'ai envie de dire, ça peut être, ben, tiens en fait je fuis certains problèmes de ma vie, personnelle ou de ma vie professionnelle et je veux, finalement, oublier certaines choses. Alors ça peut être fait de manière, inconsciente, mais comme consciente d'ailleurs. Mais du coup, ça va être important de se poser les bonnes questions et de se demander: «Bah, tiens, pourquoi finalement, je fais tel choix? Pourquoi je prends telle décision?» Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par fuite? Est-ce que c'est par, un projet de cœur véritablement? Et la liberté, elle part du fait de s'autoriser et le fait de s'autoriser, la question, qu'on peut se poser derrière, c'est: «Est-ce moi ou est-ce que les autres? Est-ce que c'est les autres, la société qui est responsable de ma liberté?» Selon vous, est-ce qu'on est responsable de notre liberté ou est-ce que c'est la société ou est-ce qu'il y a les 2 finalement, qui sont, compris dedans? Vous pouvez répondre à la question, hein. Vous m'entendez toujours? Oui, je t'entends, ouais. OK. Tu as disparu. Alors, Marie-Claire est partie de la conversation. Je ne sais pas si ça a buggé pour elle ou pas. Ah et Muriel, elle entend plus. Heu, bon, bah, c'est bizarre ce soir pour la connexion. Je pense que Marie-Claire, elle a dû couper parce qu'à mon avis, ça connectait plus non plus. OK, bon, on va attendre, je pense qu'elles vont essayer de se reconnecter. Les joies de la technologie Euh, et je des sais, problèmes techniques, on adore ça. j'en fais les frais tous les jours. C'est incroyable, quoi. On peut même pas faire une conférence d'1 heure, tranquille. Marie-Claire, tu nous entends? Ah, Muriel se reconnecte. Alors le micro est coupé, Marie-Claire. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon? Ah, c'est bon? Super. Ah, je vous entends de Tu nouveau m'entends là. là? Je me disais: «C'est bizarre, personne répond à ma question. Il doit y avoir un problème?» Ben non, parce que ça s'est déconnecté. Ça a mis déconnexion. Et ça D'accord, tournait, il n'y avait plus personne. Ouais, ouais. génial. Du coup, je disais, la liberté part du fait de s'autoriser et je posais la question, je vous posais la question: est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est les autres, la société, qui est responsable de notre propre liberté ou est-ce que c'est un ensemble des 2? C'est nous. C'est dans notre mindset, la liberté. C'est pas ailleurs. Mmh. C'est C'est ce dans qu'on notre disait mindset. ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi une notion enfin, pour moi, la liberté aussi, c'est vraiment une notion d'état d'esprit. Quand, on peut très bien être libre physiquement, être libre financièrement, pouvoir, s'offrir, des hôtels de luxe, voyager comme on veut et cetera, être dans une abondance financière, être libre de pouvoir se déplacer et cetera. Mais si on n'est pas libre dans notre esprit, qu'on est rongé par des remords, qu'on est rongé, par de la culpabilité, des regrets, au final, on est prisonnier de nous-mêmes et la Bien sûr. liberté d'esprit,
j'ai envie de dire, limite peut-être plus importante. On sera certainement même plus heureux en étant libre dans notre esprit que, par exemple, dans la matière. Bah, de toute façon, Mais c'est la liberté, oui, c'est la liberté d'esprit qui va créer à pouvoir justement se payer tout ce qu'on veut. mmh Parce que si dans la tête déjà tu n'es pas libre, tu as que des peurs. Donc tu vas diminuer ton champ d'application et de matérialisation, c'est obligatoire. Parce qu'en ouais. fait, tout ce qui est justement l'état d'esprit, et c'est vrai que je rajoute, et j'ai oublié de te dire aussi, quand tu as tout cité, il y a aussi donc en effet l'éducation génétique, le transgénérationnel, pas oublier le karmique. Parce que le Mmh karmique, tu as aussi dans tes ancêtres, s'ils ont été spoliés, s'ils ont été jetés de leur pays, etc., tu auras dans la génétique, tu auras beau avoir beaucoup d'argent, mais tu auras toujours peur de ne pas en avoir, même si tu en as beaucoup. Tu vois, donc karmique, en fait, tout est tellement lié aussi à des étages très, très, très différents aussi. Hein. Donc, en effet, tu peux Ouais, être. Ouais. j'engloberais même, tu vois, du coup, tout ce qui est transgénérationnel karmique, je l'engloberais même finalement dans le domaine de la liberté spirituelle au final. Bah, oui, et oui, c'est juste. Parce Avoir une que, liberté spirituelle, ouais. et c'est intéressant ce que tu dis, parce que je souligne d'autant plus que la spiritualité, quand on va vers la spiritualité, donc ça veut dire la connaissance du haut, hein, comme je dis, il y a la loi d'en bas, il y a la loi d'en haut, mais la connaissance de la spiritualité, c'est devoir déjà apprivoiser et avoir viré nos peurs, virer les peurs, pour comprendre qu'il existe autre chose que ce qu'on voit. Tu vois le truc? Mmh. Ça va jusque-là aussi. Hein. Si on s'autorise à aller apprendre des choses invisibles et se dire ah ouais, il y a tout ça là-haut, mais comment c'est possible? Tu vois, c'est aussi parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de tout ça, donc ils ne peuvent pas y aller vers ce domaine-là. Tu vois, donc ça va très loin, c'est intéressant en effet, oui, de le souligner. Ouais, Mmh. tout à fait. Et on va en Voilà. venir sur le sujet de la peur, justement, on va l'aborder, mais effectivement, on est responsable de notre propre liberté Ouais. et tout ce qui vient finalement de l'extérieur, parce qu'on peut se dire: «Oui, mais moi, je peux pas être pleinement libre financièrement parce que, je travaille, dans un lieu où on me paye une misère» et cetera. Par exemple, on prend le côté financier. Voilà, je gagne une misère, je gagne le SMIC et cetera, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui suis responsable, c'est mon employeur qui me paye et cetera. Donc la personne peut se dire: «Ben, c'est pas ma faute finalement, c'est la faute de la société». Mais si on en revient à se responsabiliser, on pourrait très bien du coup dire à cette personne-là, mais finalement, qu'est-ce qui t'empêche de partir? Qu'est-ce qui t'empêche de créer toi quelque chose qui va pouvoir aider les autres ou créer une solution à un problème que tu vas apporter et qui va te permettre justement de générer un revenu supplémentaire ou de carrément changer de carrière et de pouvoir en faire pleinement ton métier. Qu'est-ce qui t'empêche finalement de partir et d'aller expérimenter un autre métier, découvrir autre chose où tu vas gagner un petit peu plus financièrement? Il y a rien qui en fait, la seule personne qui empêche cela, c'est nous-mêmes. Donc on peut à chaque fois reporter la faute sur la société, les catastrophes qui se passent, comment on est mal payé, l'employeur, qu'on a et qui nous porte aucune reconnaissance et cetera. On peut porter à chaque fois le problème sur la personne extérieure ou que ce soit sur notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, peu importe. Si nous, au final, on met à chaque fois la faute sur l'extérieur, on ne viendra jamais trouver une solution par nous-mêmes et essayer de chercher justement, finalement, comment moi je suis responsable de ce qui m'arrive dans ma vie et comment je peux être responsable finalement pour changer cette chose-là, pour avoir vraiment une modification, une transformation pour atteindre l'objectif que je désire. Et lorsqu'on se place en supériorité ou en infériorité à quelqu'un, donc on est dans la comparaison. Oui, je gagne beaucoup mieux ma vie que telle ou telle personne et cetera. Ou au contraire, les autres ont plus de chance que moi, et cetera. On va se comparer. On ne peut pas être libre. À partir du moment, en fait, on est dans la comparaison, on ne peut pas être libre non plus. Pour être libre, il faut savoir du coup, être neutre finalement, humble. Et pour en revenir à ce que je disais au niveau de la peur, le doute, c'est le meilleur ami de la peur.
Le doute émane de la peur. Et la peur, elle nous empêche d'être libres. Pourquoi on n'arrive pas des fois à prendre certaines décisions ou à changer certaines choses dans notre vie? Parce que finalement, tous les doutes qu'on peut avoir est généré par de la peur. J'aimerais par exemple déménager, partir, mais j'ai peur de ne pas être heureuse en partant ailleurs. J'ai peur de quitter mes proches. J'ai peur de ne pas trouver un nouveau travail où je me sens épanouie. J'ai peur de me retrouver en difficulté financière, etc. Toutes les peurs qui vont être générées vont entraver justement, vont amener cette part de doute. Et nous, ça va nous entraver dans notre propre liberté. Donc déjà, tout ce qui est en lien avec vos doutes et vos peurs, déjà, ça, vous pouvez le lister et dans les domaines, les différents domaines qu'on a vus, ou en tout cas ceux qui sont le plus bloqués, et voir justement, tiens, de quoi j'ai peur finalement? Qu'est-ce qui m'empêche d'être beaucoup plus libre dans tel ou tel domaine? Quelles sont les peurs qui sont vraiment présentes? Et si je peux faire un peu un listing de ce qui nous empêche d'être libre, il y a la notion des peurs, de ce que je viens d'évoquer, nos décisions également, puisque dans tous les cas, même si on ne veut pas prendre une décision, on en prend quand même une au final. Notre manque de prise de conscience également. Si on n'est pas conscient de notre propre situation, on ne peut pas finalement trouver de nouvelles solutions et apporter beaucoup plus de liberté dans notre vie. Ce qui nous empêche d'être libre, c'est aussi soi-même, ce que j'avais évoqué tout à l'heure. Et ce qui nous empêche aussi d'être libre, c'est nos représentations et notre propre perception. Donc, le fait d'être limité à travers nos pensées, nos croyances, de se dire finalement, je ne peux pas atteindre, accomplir tel ou tel objectif pour X ou Y raison. Tout ce qui va venir nous limiter, finalement, ça va nous empêcher d'être libres. La question, du coup, qu'on peut se poser pour pouvoir justement obtenir beaucoup plus de liberté dans notre vie, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place comme action? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme action pour obtenir un sentiment de liberté? Et ça va être la troisième partie de cette conférence. Ça va être la mise en action. Dans un premier temps, donc, qu'est-ce que je peux mettre en place comme action? Premièrement, ça va être de travailler sur notre système de croyances. Donc, si par exemple, tu veux plus de liberté financière, mais que tu crois que tu ne mérites pas de recevoir une augmentation, que c'est impossible de gagner plus dans ta situation, que ça ne pourra jamais changer de toute façon, ça vient te limiter et ça vient accentuer le fait que de toute façon, ça ne peut pas se produire dans la matière. Si dans ton état d'esprit, tu as ce système de croyance où tu es limité, du côté financier par exemple, tu ne peux pas finalement accéder à ce que tu souhaites. Donc, le premier exercice à faire, c'est faire un état des lieux de ses propres croyances. Donc, vous prenez, par exemple, le premier domaine où vous vous sentez le plus bloqué et vous faites un état des lieux, finalement, concernant vos propres croyances. Qu'est-ce qui vous limite? Qu'est-ce que vous avez en termes de pensée qui vous limite dans votre pleine liberté, dans le domaine concerné qui est prioritaire? Est-ce que c'est OK pour vous? Oui. Ouais. Oui, oui. OK. Ouais. La deuxième étape, donc ça c'est la première étape, le travailler sur le système de croyances, donc faire un état des lieux de ses croyances. La deuxième étape, ça va être de dépasser ses peurs et également d'arrêter de se trouver des excuses. C'est-à-dire que toutes les fois où vous allez vous sentir bloqué et vous allez dire un oui mais, les oui mais c'est hyper indicateur. À partir du moment où vous allez dire oui mais j'aimerais bien pouvoir par exemple reprenons le fait de déménager, par exemple. J'aimerais bien déménager, oui, mais j'ai peur de me retrouver seule. Oui, mais j'ai peur que ça ne suive pas financièrement derrière et de me trouver en galère financièrement. Tous les moments où il y a les oui, mais, c'est finalement les blocages intérieurs que l'on a et qui viennent justement nous entraver dans notre propre liberté. Donc, je disais par exemple, voilà, tu aimerais quitter un lieu où tu travailles, par exemple, mais tu as peur de recommencer à zéro, tu as peur de repartir dans l'inconnu, tu as l'impression d'échouer, par exemple, en partant. Ça fait partie du système de croyance, avoir cette sensation d'échouer si je pars. Tu as une famille à nourrir, tu ne peux pas partir. Mais qu'est-ce qui finalement t'empêche d'aller chercher ailleurs un nouveau travail? Personne. Encore une fois, c'est se responsabiliser soi-même
dans ses propres démarches et se dire, OK, ça me fait peur, mais finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme solution? Ça va être la prochaine étape. Donc là, pour le deuxième point, ça va être identifier ses peurs et les transcender. Soit vous y arrivez seul, soit vous demandez de l'aide à une personne compétente par rapport à cela. Moi, c'est également une chose que je fais, pouvoir accompagner les personnes à se libérer dans des blocages au niveau des systèmes de croyances, par exemple. Et ça va être important déjà, si vous arrivez à identifier vous-même vos systèmes de croyances et vos peurs, c'est déjà énorme. Et après, soit vous arrivez de vous-même à sauter le pas, soit vous vous dites, OK, non, finalement, je pense que j'ai besoin de soutien et d'être accompagné par quelqu'un pour pouvoir arriver à passer au-delà. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est ce que je vous disais, c'était de chercher des solutions au lieu des problèmes. Parfois, finalement, on vient se dire, j'ai tel problème, et on vient se rajouter tout un tas de barrières. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que je peux trouver comme solution? Et demandez des solutions. Parce qu'à l'inverse, quand vous énumérez tout ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif, finalement, c'est comme si vous avez un chemin devant vous et à chaque chose que vous énumérez et vous vous dites « mais ça, c'est pas possible pour telle raison, c'est comme si vous rajoutez à chaque fois une barrière sur votre chemin. Donc, plus vous allez rajouter de barrières, plus ça va être difficile d'atteindre votre objectif. Alors qu'à l'inverse, vous avez certains blocages, certaines barrières sur votre route pour atteindre votre objectif, mais vous allez chercher des solutions. Tiens, voilà ce que je pourrais mettre en place. Et vous allez commencer à enlever une barrière, puis une autre, puis une troisième, une quatrième, une cinquième. Et vous allez voir que finalement, le chemin, il va être beaucoup plus libre pour aller justement à votre destination. Et vous allez voir que finalement, ça va se faire beaucoup plus dans l'aisance et dans la facilité, en listant vraiment toutes les solutions qui peuvent s'offrir à vous. Donc ça, c'est vraiment la troisième étape, chercher des solutions au lieu des problèmes. La quatrième étape, ça va être, et la dernière, ça va être d'alimenter ce sentiment de liberté. L'exercice, ça va être d'identifier ce qui vous permet de vous sentir pleinement dans ce sentiment de liberté. Peut-être que pour certains, vous allez avoir vraiment cette sensation de pleine liberté quand vous allez, par exemple, danser, quand vous allez chanter, quand vous allez grimper en haut d'une montagne, quand vous allez faire un sport en particulier, quand vous allez exprimer votre opinion, quand vous allez vous offrir un cadeau à vous-même, en voyageant, en dessinant, en allant dans la nature, peu importe. Pareil, vous pouvez prendre un temps introspectif chez vous et vous poser la question finalement, qu'est-ce qui vous procure finalement ce sentiment de liberté et alimenter cela. Alors, comment on peut alimenter cela? Soit en pratiquant justement des choses où on se sent pleinement libre, on va justement alimenter ce sentiment-là. Plus vous allez l'alimenter dans votre être, dans votre esprit et en termes de sentiments, de sensations, plus aussi ça va se manifester plus facilement dans la matière également. Donc, soit vous avez cette possibilité de le faire parce que pour vous, vous avez cette possibilité-là. Je ne sais pas, par exemple, ça peut être d'aller marcher en pleine nature et puis vous êtes en pleine campagne et c'est facile pour vous, c'est OK. Par contre, si c'est quelque chose qui est difficile parce que c'est un lieu en particulier et qui est loin, par exemple, de chez vous, vous pouvez faire appel justement à l'utilisation de la visualisation. La visualisation, ça va être justement le moment où vous allez pouvoir fermer les yeux et imaginer ce lieu, cet endroit, ce que vous êtes en train de faire, qui vous procure ce sentiment de liberté. Et plus vous allez fermer les yeux et visualiser cette chose dans votre esprit, plus vous allez faire émerger ce sentiment de liberté comme si vous étiez en train de vivre ce moment-là finalement. Plus vous allez faire vivre ces émotions à l'intérieur de vous, plus, comme je vous le disais, ce qui va se créer à l'intérieur va se manifester ensuite dans la matière. Et pour vous citer une citation de quelqu'un que vous connaissez, qui est moi-même, il n'y a pas de changement dans notre vie si l'on ne change pas à l'intérieur de soi. Il n'y a pas de changement si l'on ne change pas nos actions et nos pensées. Alors oui, la visualisation, ça va être quelque chose qui va venir aider et soutenir la matérialisation dans la matière, voilà, de faire émerger cette pleine liberté pour nous. Mais la mise en action, elle est, j'ai envie de dire,
autant importante que la visualisation, parce que la mise en action, ça montre que vous êtes dans ce mouvement et dans cette envie de changement et que ça s'effectue dans la matière. Donc, la mise en action, j'ai envie de dire, elle est autant importante que la visualisation. Donc, pour rappeler les différentes étapes pour la mise en action, travailler sur notre système de croyances, faire un état des lieux de nos croyances, dépasser nos peurs et arrêter de se trouver des excuses, les oui mais, les fameux oui mais, donc identifier les peurs et transcender-les. Et seul, soit vous faites accompagner. Cherchez des solutions au lieu des problèmes. Donc, vous posez la question, qu'est-ce que je peux trouver comme solution par rapport à telle problématique, tel blocage? Et ensuite, alimenter ce sentiment de liberté, identifier ce qui vous permet de ressentir ce sentiment de liberté et effectuer un travail de visualisation par la suite. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ce que j'ai énuméré en termes de mise en action? Est-ce qu'il y a des choses que vous rajouteriez même? Non, c'est très bien. Franchement, c'est bien. Oui, parce que ça va faire travailler voilà, une introspection, on va dire, point par point. Et c'est intéressant parce que ouais, il faut aller voir en dessous, quoi. En effet, il faut aller voir en dessous de chaque problématique ce que ça induit. Ouais, en effet. Ouais, c'est bien. Tout à fait. C'est le moyen d'aller sonder le plus profond, en fait, de ce qui est à la surface, finalement. Ouais. 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 Et très souvent, on est pris, j'ai envie de dire, dans notre quotidien où on fait tout de manière, il faut que tout se fasse vite. Bah oui. Il faut vite aller travailler, il faut vite faire les courses, il faut vite s'occuper de la maison, nettoyer, ranger, s'occuper des enfants, etc. On est dans le faire. Alors Ouais. que dans des phases de transformation, on a besoin d'avoir des temps justement où on est à l'arrêt, où on est dans l'introspection, où on vient se questionner sur soi. Et c'est à ce moment-là ensuite qu'on peut établir certaines choses dans l'action. Mais d'abord, on a besoin d'aller vers rechercher ce calme intérieur, rechercher cette prise de conscience également. Parce que là, si vous reprenez plus tard chez vous tous les points qu'on a énumérés, les différents domaines, les peurs qui peuvent vous bloquer, les croyances, etc., déjà, vous allez prendre conscience de certaines choses et ça va vous aider par la suite à vous mettre en action finalement. Donc, il y a besoin d'avoir vraiment ces états d'introspection pour pouvoir ensuite agir dans la matière. Et moi, ce que j'ai envie de proposer justement par rapport à cette thématique-là, je vais proposer du coup un atelier. Et cet atelier s'intitule « Pour croître en toute liberté ». C'est un atelier où vous allez pouvoir participer, ça va durer 20 minutes. Ça sera le mercredi à 20h20. Donc, pour les personnes qui peuvent participer, vous pourrez sur le moment. Pour les personnes qui ne peuvent pas, il y aura le replay. C'est un atelier qui coûte 15 €. Voilà, ça dure 20 minutes. Vous pourrez repartir avec l'enregistrement à la suite de l'atelier. Pour les personnes qui ne peuvent pas, elles pourront acheter le replay et le réutiliser. Et en fait, dans cet atelier-là, on va venir, moi, je vais venir travailler avec certains états de conscience modifiés. On va venir travailler avec la visualisation de notre propre liberté. Et on va venir faire émerger certaines choses, parce qu'on peut avoir des difficultés en se disant, OK, visualiser, mais ce n'est pas forcément très concret. Moi, je vais vous guider là-dedans. C'est un atelier où je vais vous guider dans cette visualisation et dans l'émergence dans votre esprit de ce qui vous procure ce sentiment de liberté. Et justement, plus vous allez faire grandir ce sentiment-là de liberté à l'intérieur de vous, plus ça va faciliter la manifestation dans la matière. Et après, il y a des choses que vous pourrez mettre plus naturellement et plus facilement en place en termes d'action. Donc, voilà, c'est un atelier du coup que j'avais envie de proposer pour pouvoir vous permettre d'accéder à certains leviers d'une manière beaucoup plus facile pour croître votre liberté. Et plus vous allez justement vous sentir libre à l'intérieur de vous, plus ça va se manifester dans la matière. Et plus on se sent libre, plus on se sent aussi épanoui dans notre vie, on se sent plus en harmonie, on sent beaucoup mieux à l'intérieur de soi également. Et on est beaucoup plus satisfait de notre vie, j'ai envie de dire, de manière globale et générale. Donc voilà pour le partage.
Si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh ben, vous pourrez me dire par message privé si vous voulez pour participer. Et puis c'est un événement que je partagerai sur les réseaux. S'il y a d'autres personnes qui veulent participer également, les personnes pourront aussi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Comme ça, moi non plus. Non, Est-ce je que pense que... Ouais. T'écoutes. Non, je disais, ouais, de toute façon, la base, je pense, pour toute chose, c'est vraiment la conscientisation, c'est vraiment avoir conscience, en fin de compte. Parce que quand on en a conscience, du coup, après, on l'a à l'esprit et ça nous permet de pouvoir vraiment identifier quand, justement, l'histoire des oui mais. Ben, quand on dit un oui mais, paf, il faut que notre cerveau, du coup, se dise, attends, pourquoi j'ai un oui mais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui m'empêche? Et c'est ça aussi, c'est après de faire ce... Alors là, c'est sur cet exemple-là, sur la liberté, mais c'est sur l'exemple, ça peut servir à plein de choses. Et quand on a conscience, c'est comme ça après qu'on peut arriver à avancer sur plein de sujets et dont la liberté, en fait. Ça, j'ai envie de dire, c'est la première étape. Vraiment, la première étape, c'est la conscientisation. Parce qu'on ne peut pas finalement accéder à notre pleine liberté si, comme tu dis, on n'en a pas conscience de nos blocages, si on n'a pas conscience des différents domaines de liberté qui sont limités. C'est vraiment la première étape, la conscientisation. Et après, ça va être justement l'introspection, faire l'état des lieux de tout ce qu'on a cité, faire un état donc introspectif, établir des visualisations et aller dans la matière, actionner dans la matière, établir certaines actions pour faciliter justement ce processus de liberté. Et ça veut dire du coup transcender certaines peurs, aller au-delà de certaines peurs. Tout à fait. Ça peut être aussi, par exemple, des choses, on ne pense pas forcément, mais quelqu'un, par exemple, qui a peur du vide. Et finalement, la personne n'est pas pleinement libre de pouvoir se déplacer comme elle le souhaite. Elle va être limitée finalement par ses peurs et elle ne pourra pas se rendre peut-être dans certains lieux, dans certains endroits. Et bien justement, le fait d'avoir peur du vide, ça va limiter dans sa pleine liberté de pouvoir s'expandre, de pouvoir se trouver dans différents lieux, de pouvoir expérimenter aussi certaines choses. Donc, tout ce qui vient finalement de nos peurs, c'est des limites. C'est vraiment des limites dans nos champs d'action. Et ça vient automatiquement nous limiter dans notre propre liberté. Après, est-ce que certaines choses nous impactent plus que d'autres? Bien évidemment, il y a des choses où on peut quand même vivre avec, entre guillemets. Mais si on peut se débarrasser vraiment de tout ce qui peut nous bloquer, nous entraver, on vivrait une vie, j'ai envie de dire, vraiment différente. Donc après, il y a certaines échelles de peur aussi. Et après, il y a des peurs qui peuvent être inconscientes, des peurs qui peuvent être vraiment inconnues au niveau de la source, où on peut avoir une phobie, mais on ne sait pas d'où ça provient. Et après, ça demande d'aller faire un travail plus profond sur soi pour pouvoir aller comprendre la cause de ces peurs et de ces blocages. Est-ce que tout ce que j'ai pu évoquer, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez rajouter? Non. Dans la peur du vide, ce qui est intéressant, et j'en ai eu la conscience dès ce matin, parce qu'il y a des choses qui arrivent dans la tête comme ça, parce que la peur du vide, moi je l'ai, la peur du vide, et en effet, parce que c'est aussi quand tu as perdu beaucoup de personnes autour de toi, quand tu as perdu des gens que tu aimais, ça peut aussi faire partie de cette peur du vide, et avoir perdu beaucoup de choses aussi, qui faisaient partie de ta vie, de ton entourage. Et la troisième chose, la peur du vide est aussi un traumatisme physique que tu as pu vivre aussi. Il y a 3 choses dans la peur du vide. Et c'est intéressant parce que quand on les a listées, comme tu dis, il faut après aller dans chaque point
et aller libérer, en effet, les points qui nous ont amenés à cette peur du vide, qui est l'ensemble de la peur du vide. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir le titre et après d'aller vider, expérimenter toutes les lignes qu'il faut aller rassurer et restaurer, je dirais ça. Voilà, mon point de vue. Merci pour le partage, Marie-Claire. Mhm. Mais oui, effectivement, il y a différentes choses dont on va aller explorer voilà, personnellement. Et après, ben, à savoir, est-ce qu'on est vraiment prêt ou pas? Parce qu'il y a certaines choses, on sait que c'est réellement présent, on peut en avoir vraiment conscience, mais il faut aussi se sentir prêt de dépasser certaines peurs et de voilà, se sentir prêt, en fait, tout simplement, pour passer à une autre étape. Et j'ai envie de dire, chaque chose se fait au bon moment. Des fois, il y a des choses qui ne s'effectuent pas tout de suite, des libérations qui ne s'effectuent pas tout de suite parce que bah, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas la priorité. Il y a peut-être d'autres choses avant. Et j'ai envie de dire au bon moment. Mais ça demande aussi du courage et ça demande aussi à un moment donné de se dire bon, ok, j'ai vraiment envie de régler ça, on y va pleinement. Mais pour en revenir à être prêt ou pas, pour moi, quand ça vient dans la conscience, c'est que c'est en train de s'inviter dans la conscience pour que tu en aies déjà conscience. Et dès que tu en as la conscience, c'est comme s'il y avait, par exemple, bah, tiens, une souris qui rentre dans ta maison, tu dis comme tu veux, tu la vires vite, mais vite. Tu vois. Et en fait, on prend conscience qu'il faut virer le truc parce que c'est le poison qui t'empoisonne, du coup. Et à un moment donné, tu vas dire, bon, allez, c'est bon, on y va, quoi, on balaye, ça va, ça va. Mais l'avantage, c'est que dès que tu as la prise de conscience, c'est que ça s'invite en disant, oh, c'est là, alors on fait quoi maintenant avec C'est ça? ça, ouais, exactement. Et après, on va être encore une fois dans le libre arbitre, dans le libre choix Voilà, de se dire est-ce que du coup j'accepte de m'en occuper maintenant ou est-ce que je c'est reporte ça, le truc? Et puis quand c'est on ça, reporte la chose, ça revient sonner, ça revient toquer à la porte, toc toc toc. Oh, je suis toujours là, il faut toujours régler ce problème-là. Donc des fois, on veut éviter certaines choses, mais ça vient quand même se manifester parce que c'est il faut ça, y traiter, quoi. Il et faut c'est s'en ça, occuper. Mais oui, tu exact. as totalement raison. Bien Ouais, évidemment, si ouais, ça vient être conscientisé, c'est une invitation pour régler la chose. Et après, ben, c'est on est ça, libre de choisir c'est si ça, on veut maintenant ou si c'est pour plus tard. Et après, ben, il peut y c'est avoir ça. certaines conséquences aussi, hein. Plus on reporte les choses et plus on peut toquer fort à la porte et ça peut se manifester par différents problèmes. Quel qu'il soit, que ce soit au niveau de la santé physique, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau relationnel, ça peut se manifester de plein de manières. Donc, si on veut faire la sourde oreille et faire l'aveugle, à un moment donné, ça tape fort. Oui, c'est ça. Complètement. Ouais. Eh ben, c'est super, hein, vraiment, c'est bien parce que c'est vraiment mettre tout en évidence. Et Mmh. l'avantage, ça donne en effet une grande perspective pour des prises de conscience encore plus profondes, je vais dire, et de se dire, on commence, voilà, par quoi? Voilà, c'est quoi l'urgence aujourd'hui? C'est vrai, c'est très bien, Mmh. bravo. Merci Merci. Cécile, superbe. Comme d'habitude, Merci. merci. Merci, merci. Un grand merci. Est-ce qu'il y a des choses, j'aimerais juste vous poser une dernière question. Est-ce qu'il y a des choses dans ce qu'on a pu évoquer qui vous ont apporté plus de clarté? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pris conscience? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Est-ce que pour vous, c'était déjà tout clair par rapport à ça, par Eh rapport à ben, cette thématique-là? j'ai une vérité là, Cécile, qui est remontée, mais Ouais. directe. Ah, j'en ai eu les larmes aux yeux, je viens de pleurer d'ailleurs. Et pour le déménagement, eh ben, tu sais ce qui est remonté? C'est simple. C'est que mes ancêtres n'ont pas eu le temps, en fait, de partir et ils sont morts. Donc, c'est-à-dire, déménager, pour moi, c'est aller dans quelque chose qui n'est pas moi, qui n'est pas mon pays, qui n'est pas ma vitalité, qui n'est pas mon énergie, qui n'est pas, voilà. Parce qu'en fait, dans au fond de moi-même, quand ils ont dû partir pour ne pas mourir, en fait. Voilà. Ouais.
Tu vois, donc il y a tout ce truc-là des ancêtres, je pense qu'il faut que je nettoie par Ouais. rapport à cette peur. L'exode, c'est devoir partir en courant, c'est devoir partir pour pas mourir. Et en fait, c'est ça qui me fait peur, en fait, du coup. Mmh. Tu vois, je viens Bah, d'avoir c'est le clair, truc c'est maintenant. ouais, bah, c'est une limite. C'est vraiment une limite C'est parce une que c'est limite. pas la même chose de partir Et oui, pour, s'offrir quelque chose de mieux et puis, oui, partir, parce que, on part ouais. par Oui, pour peur, fuir, par pour fuir. fuite, par Ouais. contrainte. Mais n'empêche que j'ai ça, moi, dans mes gènes. Partir, pour moi, c'est vite, vite, vite parce qu'il y a une urgence. Mais Ouais, tu vois? Et en fait, c'est ça, en fait, c'est l'ensemble de la peur. Ça y est, je viens de la mmh, localiser, là, tu vois? Je viens de prendre conscience de génial, ça. Trop fort. Bah, magnifique. merci, super. Ouais, ouais, génial. Il y a qu'à déblayer maintenant. On a les devoirs de Noël quand même là, hein. Attention, hein. Voilà, 1re étape, conscientisation, voilà. Bah 2e oui, voilà. étape, la mise Tu en vois? action. Voilà, c'est ce qu'on disait. Mmh. On conscientise et après, bah, on peut faire le job. Voilà, c'est ça. Ah super, bien. On s'ennuie pas, hein? Ah non, c'est sûr. Ce serait difficile, hein? Ouais. Incroyable, comme quoi. Ah ouais, c'est génial. Bah, Très, merci très pour le bien. partage, Marie-Claire. Bah, plaisir, merci. Merci à toi. Ah, mais c'est génial parce que moi, ça me permet aussi de me rendre compte, bah, s'il y a des choses, Oui, qui vous ont servi aussi durant la conférence, si vous avez eu certaines prises ouais, de conscience, ouais, c'est voir, ça. bah, justement, ce que je vous ai partagé, si, vraiment ça, vous a apporté quelque chose au final, Mmh. Bien sûr. Ah bah oui, pour la suite. bien Bah, sûr. déjà, ça a le mérite déjà de se poser. Et comme tu le disais, on fait toujours tout vite et on prend pas le temps pour. Et là, bah, ça permet Ouais, déjà d'avoir un éclaircissement parce que c'est vrai que comme ça, quand on se dit bah, c'est quoi la liberté, bah, c'est vrai qu'il faut se poser pour pouvoir. On sait qu'il y a une partie physique, une partie plus spirituelle, enfin une partie corporelle et spirituelle. Mais après, bah, pour descendre dans tous les stades, etc., bah, voilà, tu nous as amené aussi certains points auxquels peut-être on ne pensait pas. Et ça a le mmh, mérite justement de se poser des questions que l'on ne se pose pas parce que on ne prend pas forcément le temps de, de faire un arrêt sur image et puis Mmh. de se poser des fois les bonnes questions. Donc, merci pour ça, parce que bah, c'est vrai, ça permet de remettre peut-être un peu les choses à leur place et puis de conscientiser. mmh. Et je suis sûre que même inconsciemment, une fois que on va s'arrêter sur certaines choses et dire, ah, tiens, là, j'ai peut-être quelque chose à travailler. Mmh. Mmh. Ouais, puis ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir s'il y a quelque chose finalement où on n'a pas trop envie d'aller dessus. Et ça peut cacher quelque chose parce que s'il y a un domaine en particulier qu'on ne veut pas aller explorer, c'est là où peut y avoir le plus gros blocage finalement. Il y a des choses qu'on peut essayer, inconsciemment de fuir parce qu'on va être confronté, peut-être à certaines choses qui vont, nous remuer émotionnellement. Donc, c'est intéressant aussi de voir, bah, tiens, sur quoi on va pas aller explorer et pourquoi? Et justement, ben, on en revient à justement, si ça, on n'y va pas, c'est qu'on l'a pas conscientisé. S'il n'est pas conscientisé, on peut Mmh. pas le prendre en partie. Tu vois? C'est ce que je viens C'est de vrai. faire là maintenant, tu vois? Et ça s'est fait Mmh. tout seul, hein. Et là, tu vois, ça travaille dans ma tête, là, c'est en train de travailler. J'ai tout non, mais c'est impressionnant comme ça travaille au-dessus de la tête, là. Ce que je viens simplement de réaliser que pour moi, de partir, c'est comme fuir, en fait. Tu vois? J'en ai à la gorge, tu vois, qui se rouille là, tu vois? Ouais. Partir, c'est fuir pour moi. Dans ma tête, dans mes gènes, on va dire, hein, dans mes gènes plutôt. Ouais. Mmh. Voilà, tu vois? Donc c'est en effet égal ce qui me faisait peur. Voilà. Donc Mmh. c'est intéressant. C'est super, c'est top. Parce que j'ai compris pourquoi il y avait autant de refus, tu vois? Ouais. Enfin, c'est pas un refus, mais c'est de se dire: «Oh là là, tout recommencer, oh là là», tu vois? Ça fait beaucoup de choses quand même, hein. Ouais. Donc voilà quoi. Alors que qu'en effet, si tu le déblayes et ben, peut-être que j'y verrai que des avantages, mine de rien.
tu vois. Oui, puis ça sera plus quelque chose qui sera lourd, tu vois. Voilà, Tu vas voir les voilà. choses avec plus de légèreté, plus de facilité. Ouais, c'est ça, tout à fait. S'il y a des choses qui nous paraissent très lourdes aussi, que ce soit dans notre quotidien ou dans certaines décisions, il y a vraiment quelque chose qu'il faut aller creuser. S'il y a Ouais, des choses qui ne sont pas dans la facilité et qui nous semblent hyper pesants, il faut aller chercher pourquoi. Même si ça ouais, peut nous paraître anodin, ne serait-ce que par exemple, je ne sais pas, par exemple, pour moi, une chose qui peut me paraître hyper lourde, c'est m'occuper de tout ce qui est paperasse. ouais, Les papiers et compagnie, etc., où j'ai pas envie de faire, etc. Bon, bah, aller ouais, chercher finalement la cause, comprendre pourquoi c'est lourd, et puis aller chercher des solutions. Bah, tiens, ce qui est lourd, je vais en faire quelque chose de léger. ouais, Qu'est-ce que j'aime et que je kiffe et qui m'apporte un sentiment où je me sens bien et où je pourrais faire plus dans la facilité? Bah, la dernière fois, j'ai rangé toute ma paperasse en me mettant un bon son latino que j'adore. Et puis, du coup, j'ai fait ça, en fait, dans la joie. Et en étant dans la joie, bah, du coup, j'ai fait les choses avec beaucoup plus de facilité. Donc, si on se retrouve voilà, confronté à quelque chose qui nous paraît lourd, se poser la question, bah, qu'est-ce qui m'amène de la joie et qu'est-ce qui me permettrait de le faire avec plus de facilité? Ça, c'est un point de levier qu'on peut aller explorer. mm. Ou voir à l'intérieur de de tout ce où on a dû se faire avoir par des contrats, la paperasse, tu vois, avant, Ouais, qui fait ouais, qu'on ouais, on n'a plus confiance au papier, tu vois ce que je veux dire, à lire les papiers, à les analyser pour pas se faire avoir, enfin, tu vois, mais ça part tellement dans tellement de choses, c'est énorme. ouais, C'est juste énorme. Voilà. ouais. Merci pour le partage. Est-ce que Morgane, il y a quelque chose que tu as envie de partager ou non? Tu n'es pas obligée, hein, il n'y a pas d'obligation, mais Euh, Moi, comme ça, non, j'ai pas de choses particulières à partager. Ensuite, moi, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement ça. Bah, disons que ça renvoie à des questions. Enfin, ça me fait pas mal réfléchir sur toutes ces notions de liberté, et sur effectivement des choix qu'on fait qui sont pas forcément bons, qui peuvent être bons ou mauvais, ou enfin voilà. C'est Disons que ça mène à l'introspection. C'est ce que ouais. je retiens de cette conférence, en fait, hein. Ok, bah merci de le partager. Et j'espère que ben, vous pourrez vous servir de tout ce que j'ai pu vous transmettre et vraiment prendre ben, un temps pour vous pour faire cet état introspectif et pouvoir faire le travail nécessaire par la suite si vous souhaitez en tout cas vous sentir beaucoup plus libre dans votre vie ou en tout cas voilà, améliorer peut-être certaines choses. Peut-être que vous vous sentez déjà dans un sentiment pleinement de liberté, puis il reste peut-être certains détails encore à peaufiner. Après, ça dépend certains degrés selon les personnes où vous vous situez dans votre vie. Mais voilà, j'espère que ça vous servira pour dans votre quotidien. Et puis, il n'y a rien qui est acquis, j'ai envie de dire. On peut très bien se sentir pleinement libre à un instant T dans notre vie et puis plus tard se retrouver dans différentes situations qui vont faire que, bah, tiens, on va se retrouver limité dans un domaine en particulier. Il faudra de nouveau retravailler dessus. Donc voilà, rien n'est acquis. Conservez toutes vos prises de notes pour vous en Ouais, resservir. ouais. Et puis si vous n'avez pas d'autres questions, et ben, je vais pouvoir vous libérer. Je vais mettre fin à l'enregistrement. Mmh.